Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo assez particulière. Donc déjà je tiens à m'excuser pour le retard de cette vidéo parce que c'est vrai que ça sort un petit peu tard. Je voulais vous la sortir au lendemain de SummerSlam, malheureusement vu que je suis actuellement à Rennes dans mon appartement et que Bouygues Télécom a décidé de me couper internet, je ne sais pour quelle raison. Je n'ai pas pu uploader la vidéo plus tôt, donc je suis obligé d'aller chez des potes pour uploader la vidéo, c'est très compliqué. Donc excusez-moi pour le retard, mais j'ai fait au mieux, croyez-moi. Maintenant, le retard va me permettre de faire une vidéo encore mieux où je vais pouvoir vous parler de SummerSlam, de Raw et de SmackDown. Trois shows qui ont été assez incroyables, on va dire, cette semaine. En termes de qualité, ça change d'habitude, je trouve. Et on commence dès maintenant avec SummerSlam, donc je tiens à vous le dire, hein, voilà, il n'y aura pas de montage exceptionnel, ce sera vraiment du très très simple. Je m'en excuse, mais c'est assez exceptionnel. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo, malgré le montage qui sera très très faible. On commence avec SummerSlam. En ce qui concerne le kick-off de SummerSlam, je vais faire très très court, j'ai pas grand chose à dire. On a Andrade Cien Almas et Zelina Vega qui ont battu Rusev et Lana. Voilà, ça je trouve ça dommage pour Rusev et Lana parce qu'ils ont vraiment pris cher dans cette rivalité. Et ça continue, heureusement, la tendance a un petit peu changé à SmackDown cette semaine, on en reparlera après. Mais voilà, je trouve qu'ils se sont quand même fait vraiment dominer dans cette rivalité et c'est dommage. Je suis content pour Andrade Cien Almas et Zelina Vega, mais bon, Rusev et Lana, c'est pas n'importe qui non plus, je trouve. Il y a vraiment du potentiel, notamment derrière la gimmick du Rusev Day, donc c'est dommage. En ce qui concerne le match Cruiserweight et le match par équipe, j'ai rien à dire de particulier. Je trouve que la division par équipe de Raw descend un petit peu. J'aime beaucoup Bodalas et Curtis Axel, mais je sais pas, j'ai l'impression que leur rôle c'est un petit peu de faire les marioles avec les titres et c'est pas ce qui va donner de la valeur à ces titres. Donc je trouve ça un peu dommage. Et les Revival, voilà, malheureusement pour eux, c'est le déclin total. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien fait et c'est vraiment dommage parce que quand on voit ce qu'ils ont fait à NXT, il y a quand même une grosse différence. Ensuite, on commence le show avec Seth Rollins contre Dolph Ziggler, donc je trouve qu'on a eu un assez bon match, un bon match même que j'ai beaucoup apprécié moi. Seth Rollins en vainqueur, donc une petite surprise pour ma part, voilà, je pensais que Dolph Ziggler allait conserver réellement. Donc une petite déception mais sans plus parce que ça me fait plaisir quand même pour Seth Rollins. Et puis je suis pas persuadé que Seth Rollins garde le titre encore très très longtemps, surtout vis-à-vis de ce qui s'est passé à Raw, on en parlera un petit peu plus tard. Mais sinon voilà, pour conclure, un bon match avec Drew McIntyre et Dean Ambrose qui ont été utilisés comme il faut au travers de ce match, je trouve. Rien à dire de plus. Mais on a eu un bon match, un bon opener. Je pense que c'était le meilleur choix pour commencer ce show de SummerSlam, de placer ce match pour le titre intercontinental. Ensuite, en ce qui concerne le match suivant, ce sera le New Day contre les Bludgeon Brothers. Et le New Day a battu les Bludgeon Brothers, mais par disqualification. Et ça, c'est le genre de truc que je déteste. Quand les matchs en pay-per-view, les matchs pour les titres se terminent par disqualification. Non, non, alors certes ça permet de continuer la rivalité encore plus loin, mais c'est toujours décevant quoi. On est au Big Four, le pay-per-view, le plus grand pay-per-view de l'été, et on termine un match pour les titres par équipe, par disqualification, où on a au final un vainqueur mais qui ne remporte pas les titres. C'est assez, c'est assez décevant je trouve comme décision. Bon maintenant ça a permis de remettre le match à SmackDown et on verra qu'à SmackDown ils ont réussi à gagner les titres, heureusement d'ailleurs. Mais le match en plus, voilà, il était vraiment sans plus, pas énormément de contenu dans le match. Donc une petite déception ce match à SummerSlam. Ensuite, on a eu Braun Strowman contre Kevin Owens. Alors je suis un peu mitigé pour ce match, si on peut appeler ça un match évidemment. C'était un littéral squash entre Braun Strowman et Kevin Owens. Alors d'un côté je suis content pour Braun Strowman évidemment puisque c'est quand même Mr Money in the Bank, ça lui donne une énorme crédibilité et ça montre que voilà, le champion universel peut craindre Braun Strowman. Il est capable de squasher Kevin Owens en quelques secondes, donc ça prouve quand même que, parce que Kevin Owens n'est pas n'importe qui, ça prouve qu'il est quand même capable de faire du boulot rapidement et que le champion du monde doit se méfier. Donc ça c'est cool pour ça. Maintenant c'est Kevin Owens en face quand même, et le pauvre Kevin Owens, comment il a été mis en avant dans cette rivalité, j'ai même vu des trolls sur Facebook vis-à-vis de son t-shirt qu'il a porté à SummerSlam, où c'était KO in the Bank. Au final, cette storyline aura duré quoi, quelques semaines pour au final avoir un squash. Kevin Owens se fait détruire. Voilà, il disparaît de la circulation là, Kevin Owens, on n'entend plus parler. C'est la fin. C'est assez violent pour lui, on va pas se mentir. Donc d'un côté c'est cool pour Strowman, mais de l'autre, voilà, c'était Kevin Owens en face. Et maintenant je me dis, pourquoi avoir mis ce match? Pourquoi avoir mis la mallette en jeu? Voilà, c'est rude pour Kevin Owens, donc j'ai un peu du mal à expliquer cette décision quand même.
Maintenant, on va passer à sans doute l'un des meilleurs moments de la soirée de SummerSlam, je pense, avec Charlotte Flair qui a battu Carmella et Becky Lynch, avec évidemment des tensions entre Becky Lynch et Charlotte. Le match n'était pas mauvais, bon, en même temps c'était un triple threat match, et ce genre de stipulation c'est toujours assez cool parce qu'il y a toujours du suspense vis-à-vis du tombé final, il y a toujours les interventions de dernière minute qu'on n'attend pas, on se demande d'ailleurs au dernier moment si quelqu'un va intervenir, au final ça n'intervient pas, c'est la fin du match. Enfin bref, tout ça pour dire que cette stipulation en général c'est toujours cool, il se passe toujours beaucoup d'actions, c'est rare d'avoir des matchs triple menace décevants. Celui-là ne l'était pas de mon point de vue. Bon, Carmella de son côté je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais moi je suis loin d'être fan du in-ring de Carmella. Charlotte Flair et Becky Lynch, je les ai vraiment trouvées au-dessus. Et d'ailleurs elles ont été bonnes toutes les deux. J'aurais aimé que Becky Lynch remporte le match. Maintenant, Charlotte Flair a gagné. J'ai déjà vu des tonnes de rage déversées par les fans sur Twitter envers Charlotte. Comme quoi, voilà, elle était ajoutée au dernier moment dans le match, elle remportait le titre, elle privait encore Becky Lynch d'un titre. Au fond, j'étais d'accord avec vous jusqu'au moment où je vois l'après-match, qui est quand même exceptionnel. Et c'est là qu'on comprend la décision des officiels. Et on peut se dire que c'est probablement l'une des meilleures décisions qu'ils ont prises. C'est incroyable, enfin je veux dire, moi je m'y attendais pas. À la fin de match, quand j'ai vu les deux célébrer ensemble, je commençais à voir le truc venir, mais avant ça, je m'y attendais absolument pas. Ce heel turn de Becky Lynch, c'était très très beau à voir, je trouve. Becky Lynch a super bien joué, Charlotte aussi. Voilà, on sent que il y a aussi il y a des émotions dans cette rivalité. Et du coup, ça y ajoute de la réalité, et ça j'aime beaucoup. Donc c'est une grande rivalité qui promet à l'avenir. D'ailleurs, ça a continué à SmackDown, on va en reparler juste après. Mais Charlotte championne, ok, ça peut en décevoir certains, mais attendez de voir la rivalité que vous allez avoir, et je pense que vous n'allez vraiment pas être déçus. Ça va être exceptionnel. Donc je suis super content que Charlotte soit championne, et super content du heel turn de Becky Lynch. Ça promet d'envoyer du lourd du côté de la division féminine de SmackDown dans les semaines, dans les mois qui viennent. Franchement, j'ai vraiment hâte. Samoa Joe a battu AJ Styles par disqualification. Oui, par disqualification, c'est vrai, donc encore une déception pour ma part. Mais en fait, pour ce match, ce n'est pas une déception. Vu comment il a été booké, vu comment il a été travaillé ce match, il est exceptionnel. Et pourtant, avant, si vous avez regardé la vidéo prono de SummerSlam que j'ai tourné avec Florian, je vous avais dit que j'étais pas énormément impatient pour ce match, que ce match, voilà, sur le papier, il y avait moyen de faire de grandes choses, mais que j'avais peur et que je craignais que ce match soit mal booké et qu'au final, ce soit une grosse déception. Eh bien, je me suis vraiment trompé. C'est probablement la meilleure rivalité de SmackDown actuellement. C'est peut-être même la meilleure rivalité à la WWE actuellement. Voilà, chacun son avis, mais ça peut se défendre. Les deux ont un acting incroyable. Samoa Joe en tant que heel, c'est exceptionnel. AJ Styles qui défend sa famille, exceptionnel aussi. Et même le fait d'ajouter les histoires de famille comme ça de AJ Styles à la rivalité, je trouve ça ajoute encore une fois du réalisme, et ça c'est indéniable, ça fait gagner en qualité dans la rivalité. Ça me fait un peu penser pareil aux histoires de famille qu'on a pu avoir avec Orton et Triple H en 2009. C'était exceptionnel aussi. Donc voilà, dès qu'on atteint la famille d'un catcheur et que cela est mêlé à la rivalité, souvent ça amène de bonnes choses. Et là c'était le cas pour Samoa Joe et AJ Styles. Le combat est parti sur les chapeaux de roue, il y a eu vraiment de belles actions, et puis la fin de match avec le pétage de câble, franchement c'est magnifique. Et puis ça a continué à SmackDown en plus. C'est encore une fois une rivalité qui est très très lourde. Où il va y se passer énormément de choses, et c'est ce qu'on aime dans les rivalités, donc ça promet aussi pour la suite, donc un très bon point ce match également. The Miz contre Daniel Bryan, un bon match dans l'ensemble. La tricherie du Miz, bon voilà, ça reste The Miz, donc ça va bien avec son personnage. The Miz qui était là The Miz Maryse qui était là et qui a participé à cette tricherie. Victoire du Miz, je trouve que c'est une bonne chose. Les deux vont s'affronter d'ailleurs au Super Show en Australie, Super Showdown, pour remporter une opportunité pour le titre de la WWE. Donc la rivalité n'est pas terminée bien sûr. Il y aura aussi un match tag team mixte, Daniel Bryan et Brie Bella contre The Miz et Maryse et Hell in a Cell. Si vous n'avez pas vu SmackDown, ça a été annoncé à SmackDown.
Eh bien, voilà, c'était un bon match, c'est une bonne rivalité, et ça va continuer, et tant mieux, parce que, pareil, au micro, la rivalité c'est exceptionnel, et puis dans le ring c'est pas mauvais non plus. Donc moi ça me donne envie de voir la suite, donc j'ai été assez content aussi du match de SummerSlam. Le démon Finn Balor contre Baron Corbin, alors ça aussi j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, surtout du démon Finn Balor, c'est ça qui a beaucoup fait réagir. Oui, c'est vrai, Finn Balor revient en démon pour une rivalité qu'on peut qualifier de minable face à Baron Corbin, ça je suis entièrement d'accord avec vous. D'un autre côté, bon, c'est SummerSlam, c'est le plus grand show de l'été, et il fallait attirer un petit peu d'attention autour de Finn Balor, parce qu'on rappelle quand même qu'en 2016, Finn Balor était quand même devenu champion universel, et depuis, bon, on a bien pu voir qu'il est bien descendu. Et donc voilà, ce démon, moi je le prends surtout parce que voilà, il le fait parce que c'est un grand pay-per-view, parce que voilà, c'est le deuxième plus grand pay-per-view de l'année. Maintenant, c'est vrai que c'est face à Baron Corbin, donc moi je ne dirais pas que c'est le démon Finn Balor qui n'aurait pas dû prendre place, c'est tout simplement le match qui n'aurait pas dû avoir lieu. Je suis désolé, Finn Balor n'aurait pas dû affronter Baron Corbin à SummerSlam, il aurait dû avoir un match bien au-dessus dans la main card. Enfin, je suis désolé, là, pour moi, c'est pas le masque de démon qu'on doit remettre en question, c'est surtout son match. Et bah voilà, je vais même pas le juger, le match, il est inqualifiable. J'aime pas Baron Corbin déjà, et là, voilà, je ne vais pas juger ce match, mais très décevant. Donc je le juge quand même au final un peu. Shinsuke Nakamura contre Jeff Hardy, alors bon, c'est un match que j'attendais pas énormément, vous le savez, je suis pas énormément fan de Shinsuke Nakamura. Jeff Hardy, comme à son habitude, nous a encore fait des moves incroyables. Je pense notamment à cette Sweaton Bomb sur le bord du ring qui était assez incroyable. C'est fou comment ce mec peut mettre son corps en danger. Victoire de Shinsuke Nakamura. Bon, je pense que cette fois-ci c'est fini en ce qui concerne Jeff Hardy et le titre des États-Unis. Je pense que maintenant Jeff Hardy va plutôt se tourner du côté de Orton. On a pu d'ailleurs le voir à SmackDown. Et je trouve que c'est plutôt cool, voilà, c'est une rivalité qui promet parce que Orton, je trouve qu'on retrouve le vrai Orton d'autrefois, le Legend Killer, et ça fait plaisir. Et Jeff Hardy, en tant que face de la compagnie, je pense, est l'une des meilleures personnes pour faire face à Randy Orton. On arrive ensuite aux deux main events de la soirée. Le premier concerne la division féminine avec Ronda Rousey qui est devenue championne féminine en battant Alexa Bliss. Donc ça aussi c'est un très très bon point, je trouve. Parce que Alexa Bliss, il y en a beaucoup qui en avaient marre, voilà, ça sur les réseaux sociaux on le voyait beaucoup aussi. Beaucoup trouvent qu'elle était chouchoutée par les officiels, c'est pas forcément faux, donc ça va faire du bien d'avoir un peu de changement. Et puis moi-même je voulais vraiment Ronda Rousey en tant que championne parce que je trouve qu'elle le mérite quand même, je trouve qu'elle fait un travail incroyable. Dans son acting, je la trouve vraiment bonne, elle a un charisme exceptionnel. Et là, je trouve qu'on va avoir une vraie championne féminine qui a du charisme et qui va être dure à détrôner, et ça c'est cool. Et reste à savoir si ça va tenir ses promesses, mais en tout cas elle a dit qu'elle ne serait pas le Brock Lesnar de la division masculine, elle serait là pour défendre son titre. Alors j'espère que ce sera vrai, j'espère qu'elle sera là chaque semaine, et si c'est le cas, ça promet d'envoyer du lourd, donc je suis vraiment vraiment content. Voilà, rien d'autre à ajouter. J'espère qu'elle va conserver longtemps et qu'elle sera encore championne à Mania, parce que je trouve qu'il y a énormément de potentiel avec Ronda Rousey. Pour quelqu'un qui n'était pas catcheuse il y a quelques mois, je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien, et voilà, elle met tellement d'intensité dans ses prises, etc., que ça y ajoute un réalisme mais incroyable. Donc vraiment exceptionnel Ronda Rousey. Et enfin, on passe au main event de la soirée, Roman Reigns qui a battu Brock Lesnar. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contents, non pas de la victoire de Roman Reigns, mais surtout de la défaite de Brock Lesnar. En ce qui me concerne, eh ben, je dois l'avouer, je suis même content de la victoire de Roman Reigns. En tout cas, je sais pas, peut-être que je vais m'en lasser sur le long terme. Maintenant, je trouve que actuellement dans le roster de Raw, personne ne devrait avoir le titre à sa place. Je trouve qu'il est le mieux placé actuellement. Ça va peut-être changer avec les semaines qui viennent, évidemment. Mais puis je ne l'ai pas trouvé mauvais, voilà. À ma grande surprise, j'ai trouvé le match, le main event de SummerSlam très divertissant. Alors voilà, je vais pas tout le temps cracher sur Roman Reigns parce que je ne l'aime pas et que voilà, il faut tout le temps que je bâche son travail. Je trouve que le match de SummerSlam était très divertissant. En tout cas, moi je l'ai apprécié.
En ce qui concerne Strowman aussi, j'ai bien aimé la façon dont les officiels auront booké Strowman. Strowman qui vient voir ses adversaires, qui vient les prévenir qu'il a la mallette pour pas les prendre en lâche et qui leur dit hey les gars, n'oubliez pas, j'ai ça, donc si je viens ce soir, soyez pas surpris, hein, je vous préviens à l'avance, je veux pas vous prendre en lâche. Ça c'est cool, je trouve. Voilà, ça met en valeur le monstre qu'est Strowman et qu'il veut un combat loyal, Strowman. Donc ça c'est plutôt cool. La tentative de cash, etc. C'est voilà, il vient aux abords du ring, ça a été super bien joué je trouve, moi j'y ai cru en tout cas, au final ça n'est pas arrivé. Roman Reigns est devenu champion et peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont ragé sur cette image de fin de SummerSlam, c'était pas mon cas, j'ai été super diverti et j'ai été content pour Roman Reigns, donc à voir si ça va durer, mais pour l'instant j'étais plutôt content. Donc voilà en ce qui concerne cette analyse de SummerSlam, et ben je trouve que pour un pay-per-view comme ça, en tout cas c'est l'un des meilleurs pay-per-view je pense qu'on a eu cette année, un pay-per-view très divertissant, assez varié, il y a encore des déceptions, il y en aura toujours, mais je trouve que c'est bien aussi de souligner quand la WWE fait du bon travail parce qu'on ne le fait pas assez souvent. C'est vrai que quand on fait des vidéos, puis je parle pour moi mais je pense aussi pour d'autres youtubeurs, c'est souvent pour noter les points négatifs et moins souvent pour noter le positif. Et là, je trouve que c'était bien de le faire parce que le pay-per-view était franchement plus que passable. Et moi, en tout cas, je l'ai regardé en direct avec un pote et je peux vous dire qu'on a passé un super moment. Donc, j'espère que c'est votre cas aussi. Et voilà, c'était exceptionnel. On passe à Raw maintenant, donc je vais essayer d'aller assez vite quand même pour pas que cette vidéo dure non plus trop longtemps. On a Roman Reigns qui a défié Finn Balor en opener du show, ça je trouve ça très bien déjà, ça montre l'énorme contraste entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Brock Lesnar qui ne défendait jamais son titre, Roman Reigns est champion. À peine 24 heures après, il veut déjà le défendre face à Finn Balor pour lui offrir cette opportunité, ce rematch qu'il n'a jamais eu, ça c'est vraiment cool. Ensuite je vais passer tout ce qui m'a pas vraiment intéressé. On a eu Triple H qui s'est adressé à l'Undertaker et à l'univers de la WWE en ce qui concerne Super Showdown, qui est notamment revenu sur ce match de WrestleMania 28 en revenant sur ce terme de fin d'une ère. En disant que le terme normalement c'était la fin d'une ère, donc c'était le dernier match et que voilà ça n'a pas été respecté. Voilà, il s'est expliqué et je trouve qu'il a super bien vendu le truc, il a super bien vendu le concept et voilà, il a mis de l'intensité et je pense qu'on a tous eu des frissons à travers ce speech. Alors je sais qu'il y en a qui seront toujours déçus de voir le match prendre place à Super Showdown, je fais un peu partie de ces gens. Parce que voilà, le match était tellement symbolique à WrestleMania 28, je trouve que c'est dommage de revenir dessus. Maintenant, voilà, c'est une tête d'affiche et bon, voilà, ça fera quand même plaisir de le voir. Mais moi, j'aurais été officiel, j'aurais trouvé un autre adversaire pour l'Undertaker et je n'aurais pas mis Triple H face à lui. Mais en tout cas, on peut pas le nier on peut pas le nier. Triple H a fait un super travail dans son speech à Raw cette semaine. Ensuite, on a eu Dean Ambrose contre Dolph Ziggler, donc jusque-là, rien d'épatant. La rivalité entre les deux équipes semble continuer. Dolph Ziggler, Drew McIntyre d'un côté, Dean Ambrose et Seth Rollins de l'autre. Victoire de Dean Ambrose, bon je m'y attendais un petit peu, c'est son retour, il lui faut une victoire à notre ami Dean Ambrose, défaite de Dolph Ziggler, bon voilà. Maintenant, est-ce que la rivalité va continuer entre les deux? Jusqu'à ce moment-là du show, j'avais tendance à dire oui. Maintenant, je commence à me poser des questions. Bon, Dolph Ziggler a le droit à son rematch encore, mais on va voir ce qui s'est passé à la fin du show. Mais justement, ça risque de peut-être changer les plans. Ensuite, on a Ronda Rousey qui a attaqué Stephanie McMahon. Stephanie McMahon qui était là normalement pour couronner Ronda Rousey justement, qui, comme à son habitude, a super bien joué son rôle en début de segment, en léchant un petit peu les fesses de Ronda Rousey, en disant qu'elle était exceptionnelle, fraîche, je sais plus les termes qu'elle a employés exactement, mais voilà, c'était vraiment du léchage de cul à bloc, et voilà, c'était son rôle, c'était super bien joué. Ronda Rousey a coupé la parole à Stephanie d'ailleurs quand elle a remarqué qu'elle en disait peut-être un petit peu trop, et elle s'est expliquée avec elle, et ça a fini en baston, et ça a fini en clé de bras pour Stephanie McMahon. Voilà, un speech où il y avait de l'intensité encore et où Ronda Rousey a prouvé encore qu'elle méritait ce titre, je trouve, tout comme à SummerSlam, dans son charisme, dans sa brutalité. Voilà, pour moi, c'est une vraie championne et ça fait super plaisir. Alors ensuite, on a un segment dans les backstage avec Kurt Angle, Baron Corbin et Stephanie McMahon. Baron Corbin plutôt qui se plaint du travail de Kurt Angle en disant que c'est de la faute de
Kurt Angle si ceci arrivait à Stéphanie. Stéphanie qui dit ah ouais c'est un peu vrai, et Stéphanie qui dit tu sais quoi Kurt, je pense pas que tu fasses du mauvais boulot, je pense juste que tu as besoin de vacances, donc pars en vacances. Kurt Angle dit j'ai pas besoin de vacances, et Stephanie McMahon rétorque, dit si tu en as besoin, donc tu n'es plus général manager pour l'instant, en général manager temporaire maintenant ce sera Baron Corbin. Donc Baron Corbin évidemment est totalement content. Alors je ne sais pas trop quoi penser de cette décision, ça me fait un peu peur. Bon, au fond les décisions ne vont pas changer le booking, ce sera toujours la même chose, ce sera toujours les officiels qui décideront derrière. Mais voilà, Baron Corbin, moi il a un peu tendance à m'énerver dans ce rôle, je sais pas, je trouve qu'il est pas à sa place. Bon, il joue bien, il joue le mec super énervant, le gros pouvoir de l'autorité heel, ça il le joue super bien, c'est sûr. Mais voilà, ça me fait peur quand même. J'ai peur de m'en lasser, à voir, surtout qu'il y a une rumeur qui court comme quoi Kurt Angle pourrait revenir après ses vacances, non pas en tant que général manager, mais en tant que catcheur à plein temps. Ça me fait encore plus peur. Et enfin, on termine ce Raw sur une note exceptionnelle. On a le main event déjà entre Finn Balor et Roman Reigns qui était rempli d'intensité, je trouve. Le match, je l'ai trouvé vraiment bon. Donc encore une fois, bravo Roman Reigns, bravo Finn Balor. Quand ils font du bon travail, il faut le souligner. C'était vraiment un très bon match. Et surtout la fin. La fin, comment ça se passe? Strowman qui arrive pour cacher sa mallette. Tout le monde y croit. Moi le premier. Je me suis dit, c'est bon, c'est fait. En plus, je l'avais pronostiqué. Je l'avais dit, Strowman, à mon avis, s'il cache pas SummerSlam, ce sera au lendemain de SummerSlam. Et j'ai entendu sa musique et je me suis dit, et voilà les gars. Et au final, je me suis encore trompé. Mais qu'est-ce que je suis content de m'être trompé. Franchement, le segment a été super bien construit. On a le retour, la musique du Shield qui retentit. Alors, déjà, la musique. Déjà, moi, ça m'a donné des frissons. Parce que autant l'année dernière, quand ils sont revenus, ça m'avait rien fait concrètement parce qu'il y avait tellement de rumeurs, tout le monde s'y attendait. Là, franchement, il n'y avait aucune rumeur, il n'y avait rien du tout. Et là, on entend la musique, on se dit waouh, quand même. Moi, ça m'a donné des frissons. Donc, déjà, la musique. Et après, quand on les voit arriver, quand on voit le Titantron déjà s'allumer, The Shield, quand on les voit arriver. Mais quand on les voit arriver en plus en tenue du Shield, avec le gilet pare-balles, etc. Là, on se dit, ah ouais, quand même. Là, on retourne aux sources. Alors, je sais qu'il y en a qui disent déjà, ouais, c'est un flop, machin. Ce sera peut-être un flop, on verra. Maintenant, actuellement, le retour a été super bien fait. Il a été inattendu. Moi, j'en ai eu des frissons tout pendant ce segment. Je sais qu'il y en a aussi qui crient sur le fait que Roman Reigns se fait huer, le Shield revient, Roman Reigns se fait acclamer. Bon, au fond, c'est pas pour Roman Reigns qu'ils font ça, je pense, c'est pour le Shield, ça reste un clan légendaire. Et puis, c'est un moment incroyable aussi, le public chantait Holy Shit, c'est pas pour rien, c'est voilà, je pense que je suis pas le seul à avoir eu des frissons, c'était un segment qui a été bien construit, faut le reconnaître, et la triple powerbomb à l'extérieur sur la table, voilà. Peut-être que la suite va être décevante, en attendant pour moi le retour a été super bien fait et non je ne vais pas dire que je suis déçu du retour du Shield parce que pour l'instant pour moi c'est un sans faute, ok c'est que le début mais c'est un sans faute pour l'instant. Voilà c'est tout pour ce Raw, donc on a eu globalement un Raw très très divertissant, j'ai beaucoup apprécié, donc la WWE continue cette semaine sur encore une très bonne note et ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé pour ma part. On va enchaîner maintenant avec SmackDown. On a commencé SmackDown avec Daniel Bryan et Brie Bella qui ont attaqué The Miz et Maryse. The Miz et Maryse qui étaient venus déjà faire un speech en début de show. The Miz qui jouait super bien, encore une fois, on va pas le souligner, mais c'est incroyable. The Miz qui arrive avec un air désespéré, triste, il jouait bien en plus. Et puis moi-même, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il a quand même. Il a battu Daniel Bryan. Et puis je me suis pas du tout douté de sa fourberie. Donc on se demande ce qu'il va annoncer. Et là, il dit, je suis là pour officiellement annoncer que je prends ma retraite. Avant de poursuivre quelques secondes plus tard, avec un énorme sourire, qu'en fait, il prenait pas sa retraite, mais sa phrase voulait plutôt dire, je me retire des rings face à Daniel Bryan.
En d'autres termes, voilà, il a vaincu Daniel Bryan. Daniel Bryan maintenant, c'est de l'histoire ancienne, il n'aura plus jamais à le réaffronter. Voilà, c'est ce qu'il voulait sous-entendre. Et après, on a Maryse qui prend sa défense, qui attaque aussi verbalement Daniel Bryan. Et là, ensuite, on a la musique de Brie Bella, ça aussi inattendu. Je suis pas un énorme fan de Brie Bella, mais quand on a un retour comme ça inattendu, c'est aussi une bonne surprise. Voilà, ça m'a donné des petits frissons aussi. Donc, c'est toujours des moments cool à vivre, je trouve, ce genre de retour. C'était un petit retour, mais toujours agréable. Daniel Bryan et surtout Brie Bella qui a attaqué non pas Maryse, mais The Miz directement, qui l'a un petit peu humilié. C'est vraiment cool. Et on a d'ailleurs ensuite appris que Daniel Bryan a annoncé qu'il avait parlé à Paige dans les backstage quelques minutes avant et que Daniel Bryan et Brie Bella affronteront The Miz et Maryse à Hell in a Cell dans un tag team mixte. Ensuite, on a Jeff Hardy et Randy Orton qui se sont affrontés normalement dans un match qui a terminé en non-contest. Voilà, le match n'a même pas démarré. On a eu une bataille de rue entre les deux. Jeff Hardy, et ça a terminé avec un bon segment encore qui m'a rappelé un petit peu le segment de janvier 2008 avec le match pour le titre intercontinental entre Jeff Hardy et Randy Orton quelques semaines avant le Royal Rumble. Où il avait sauté de ses 8 mètres de haut là, sur Orton. Là, on avait un petit peu le même genre de segment, je trouve. Les deux se faufilaient un peu du même côté en plus. Voilà, dans le public, avant de finir dans un espace un peu isolé avec des grosses caisses, des tables, etc. Jeff Hardy qui allonge Orton sur une table, qui saute du haut de la caisse, Swanton Bomb sur Orton, fin du segment. Voilà, c'est une rivalité intense comme on l'aime, un Jeff Hardy extrême comme on l'aime. Franchement, encore une très bonne note pour ce segment à SmackDown. Ensuite, je vais passer à Becky Lynch qui a fait un énorme speech également. Alors pourtant, je suis pas fan du micro de Becky Lynch d'habitude, mais là, je trouve qu'en heel, elle s'est super bien débrouillée. Elle met de l'intensité, on le voit dans ses yeux, c'est super bien joué. On voit qu'elle en veut vraiment à Charlotte et ça, c'est vraiment cool, vraiment super bien joué. Ensuite, on a Charlotte qui vient la couper. Et la couper même pas verbalement, hein, c'est carrément en venir aux mains. Les deux s'attaquent et on a eu une scène qu'on peut en avoir avec l'Undertaker et Brock Lesnar, c'est-à-dire tout le roster, cette fois-ci féminin, qui vient pour séparer les deux lutteuses. Franchement, encore un super segment qui met vraiment beaucoup d'intensité dans la rivalité. C'était une super idée, je trouve. Et quand je vous avais dit plus tôt dans la vidéo que la rivalité promettait pour les semaines à venir, je pense ne pas me tromper, ça commence plutôt bien cette semaine à SmackDown. Un bon petit point, Rusev et Lana ont battu Andrade Cien, Almas et Zelina Vega. Ça, c'est vraiment cool parce qu'ils en avaient besoin quand même. Voilà, ils ont assez perdu. Je pense qu'une petite victoire ne leur fait pas de mal. Voilà, c'est un petit détail, j'ai pas grand chose à ajouter, mais je suis quand même content de leur victoire. Ensuite, on a AJ Styles qui a eu une interview avec Renee Young et qui s'est sauvagement fait attaquer par Samoa Joe encore. Samoa Joe qui a attaqué par derrière, par fourberie encore une fois, c'est son rôle. Donc c'était super bien joué encore. Il a attaqué, il a fait une coquina clutch je crois à AJ Styles et puis AJ Styles est resté inerte ensuite au sol. Et ensuite Samoa Joe s'est adressé à ses enfants, à AJ Styles encore une fois, avec un visage de monstre, mais il le joue tellement bien, c'est exceptionnel. Donc encore une fois, bon, on a eu beaucoup d'attaques quand même à SmackDown cette semaine, mais ça met de l'intensité dans la rivalité et moi je trouve ça vraiment cool. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et enfin, le main event de SmackDown qui était le New Day contre les Bludgeon Brothers dans un match sans disqualification. On a eu non seulement une victoire du New Day, et ça je suis content parce que les Bludgeon Brothers, bon, j'étais pas énormément fan. Voilà, pour moi, les titres par équipe de SmackDown avaient disparu depuis qu'ils étaient autour des Bludgeon Brothers. Donc là, j'espère que le New Day va redonner un peu de prestige à ces titres et les mettre un peu en valeur. Mais en plus d'avoir une victoire du New Day, je trouve que pour une fois, on a vraiment eu un match sans disqualification. On a eu des chaises, bon ça on a l'habitude, on a eu des barricades de cassées, bon pas mal, mais on a eu des échelles, on a eu des tables dans un simple match sans disqualification. C'est quelque chose qui est tellement rare et tout a été utilisé parfaitement bien pour un petit match par équipe de SmackDown. Avoir ce genre de segment, de petits bouts de match, c'est rare et c'est tellement rare que quand on le voit, c'est surprenant. Et encore un super moment à SmackDown. Donc SmackDown qui a terminé sur une très bonne note de mon point de vue.
Voilà, j'espère avoir fait le tour de SummerSlam, Raw et SmackDown. Voilà, je trouvais ça vraiment important d'en parler parce que je trouve qu'on a eu une très bonne semaine et ça fait très longtemps que c'est pas arrivé à la WWE. Alors peut-être qu'il y en a qui vont trouver que je surestime un petit peu la qualité de booking de ces trois shows. C'est possible, voilà, ça reste subjectif, hein, on le répète encore une fois, mais dans le catch, tout est subjectif. Chacun a son avis. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires, ça peut toujours être intéressant et intelligent de lire d'autres avis que le sien. Donc voilà, je me ferai un plaisir de lire le vôtre. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous l'avez trouvée intéressante. Je vous remercie de l'avoir regardée. Encore une fois, désolé pour la qualité un petit peu médiocre de cette vidéo où il y aura très peu de montage. Mais j'ai vraiment pas le choix, croyez-moi. Un grand merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!